L'invité de Frisson Radio. Modeste Toboula, administrateur civil, préfet du littoral. Monsieur le préfet, nous sommes en fin d'année. Si on résume votre année 2017 et qu'on dit que ça a été l'année des casses, du limogeage de Liadi Soglo, si on résume votre bilan à cela, est-ce que vous dites que c'est réducteur ou bien vous en êtes fier? Aucune fierté parce que normalement on ne devait pas en arriver là. Normalement, si les choses étaient dans les règles de l'art, on ne devait pas. C'est naturel que les populations comprennent qu'on n'occupe pas le domaine public. Si elles avaient été éduquées pendant des années, si on avait eu des autorités à divers niveaux qui ont joué convenablement leur rôle, nous, on ne serait pas perçus aujourd'hui comme, excusez-moi, le demolition man. Deuxième élément par rapport à Omer Liadi, c'est malheureux ce qui est arrivé. Parce que la fonction d'un maire n'est pas perçu par tout le monde comme tel. Si un maire se met dans la peau d'un président bis, écoutez, il n'y a pas de capitaine dans un bateau. C'est malheureux ce qui est arrivé, mais il fallait le faire. Et si c'était à refaire, je pense que je le referais dans les mêmes conditions. Il paraît que vous n'avez pas fait les choses dans les règles. C'est une expérience. Et c'est une belle expérience. Le processus de suspension des maires n'a jamais été expérimenté. C'est peut-être pour cette raison que les concitoyens, à bon droit d'ailleurs, estiment que les choses ne se sont pas passées dans les règles de l'art, mais je les invite à revisiter correctement les dispositions des lois et des décrets et ils verront qu'il n'y avait vraiment pas, match. Si les recours donnent raison à M. Liadi Soglo, est-ce que vous allez le rétablir dans ses fonctions? C'est vrai qu'il n'y a pas de disposition particulière de la loi qui le précise. D'accord? Dès lors que vous perdez la qualité de maire, même si on vous donne raison, ce n'est pas systématique. Il peut y avoir droit à des dommages intérêts pour réparation et autres. Mais ce n'est pas une obligation juridique. Enfin, de toute façon, on n'en est pas encore là. Et ce que je pense, si c'était le cas et que la Cour donne des directives dans ce sens, écoutez, c'est un pouvoir judiciaire qui aurait parlé et le pouvoir exécutif ne peut pas s'interférer ou bien ne pas s'opposer à une décision de justice. Nous allons en aviser. Est-ce que M. Liadi Soglo peut rentrer au Bénin aujourd'hui? J'ai été surpris qu'on dise que M. Liadi Soglo a été renvoyé à un exilé politique, etc., etc. Mais écoutez, si on voulait arrêter M. Liadi Soglo, c'est à la préfecture que ça allait se faire. C'est à la fin de l'audition qu'on aurait pu l'arrêter. Aucune instruction n'a été donnée pour arrêter Liadi Soglo. Et ça, je parle en tant que préfet. Aucune instruction n'a été donnée pour arrêter Liadi Soglo. C'est une perquisition, une opération judiciaire. Est-ce qu'on fait une perquisition avec un dispositif aussi impressionnant, le dispositif que vous avez déployé ce jour-là, pour une perquisition seulement? Je me trouve un peu en mal de parler de ça parce que c'est pas moi qui ai donné l'instruction pour faire les perquisitions. Mais ce que je remarque, c'est deux choses. Une perquisition d'une autorité n'est pas la même d'une perquisition d'un citoyen lambda. Vous comprenez? Et ça n'a rien de politique. Ça n'a rien de politique dans la mesure où la perquisition tient aussi compte de la maison, de son emplacement géographique, sa superficie, etc. Si vous voulez perquisitionner quelqu'un qui est dans une chambre à coucher, un salon, vous n'avez pas le même matériel ou bien le même dispositif que quelqu'un qui habite dans une grande maison, par exemple. Donc, c'est tous ces éléments qui rentrent en ligne de compte. On apprend aussi que depuis que M. Liadi Soglo est parti, que vous avez eu sa tête, que vous vous acharnez contre le pro-Liadi à la mairie. Est-ce que c'est vrai? Je ne gère pas le personnel de la mairie. C'est vrai. Et avant que M. Liadi Soglo soit révoqué, il y a eu des plaintes de ces mêmes conseillers qui disent qu'il y a eu des gens qui ont de faux diplômes, qui ne sont pas habilités à servir. Et avant même qu'il soit révoqué, j'avais déjà demandé une vérification des diplômes. J'ai ordonné à ce que on puisse revoir la composition de cette commission et en y intégrant les acteurs clés qui peuvent faire effectivement le travail. C'est tout. Vous avez parlé à M. Liadi Soglo depuis ce moment? J'avoue que non. Et je vais vous dire pourquoi. Non pas par on se parlait, on se parle. Vous êtes prêt à le rencontrer, à lui parler? Ben oui, pourquoi pas, c'est un frère. Liadi Soglo est un frère. Mais je lui ai dit plusieurs fois, vous comprenez, je lui ai dit, nous sommes des frères. Que l'on veuille ou non, nos distensions politiques, nos bords politiques ne peuvent pas nous empêcher de développer des relations de fraternité. Et c'est d'ailleurs pour ça que je lui ai donné un conseil de petit frère.
Je lui ai dit, grand frère, tu as certainement plus d'âge que moi et tout, mais si tu peux écouter le petit conseil que j'ai à te donner, révise ta position, non pas ta position politique, parce que il est libre d'être opposé, on ne le refuse pas. Mais quand vous êtes dans le rôle de maire, vous ne pouvez pas avoir certains comportements vis-à-vis du chef de l'État. Ce qui a, je vais dire, un peu trompé M. Léa Livinayon Soglo, c'est de penser que, étant fils d'un ancien chef d'État, que ça lui donne des privilèges spécifiques en dehors de son statut de maire. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Non, mais c'est la vérité. Vous le savez très bien. Qui doit faire le premier pas entre vous deux? Il n'y a pas de guerre. Écoutez, il n'y a pas de guerre. Si j'ai un sujet pour lequel j'ai besoin de l'appeler, je le ferai. Volontiers. Je l'ai dit, c'est un frère. Si il y a un sujet pour lequel il a besoin de m'appeler, il connaît tous mes numéros. Monsieur Togoula, on vous attendait dans le dernier gouvernement du président de la République. On vous a annoncé ministrable. Et pourquoi ça l'a pas été? Je n'ai jamais rêvé être préfet avant d'être là où je suis. Non pas parce que je n'ai pas les compétences. Non pas parce que je ne veux pas de bien pour moi-même. Mais c'est quelqu'un qui décide et qui voit en quoi je lui serai utile. Je suis très bien à l'aise à mon poste de préfet. Qui vous dit que le poste ministériel est mieux que le poste de préfet? Moi, je peux vous dire le contraire. Je suis dans le feu de l'action. Vous avez été pressenti ou pas? Le Béninois aime beaucoup mélanger les gens. Si le chef de l'État estime un jour que je peux le servir à un autre poste, c'est partout où besoin sera. Mais pour l'instant, je n'envisage même pas cela. Moi, je suis à l'aise dans ma peau en tant que préfet et je fais mon job. Ce que je fais, ce n'est pas pour être ministre, forcément. Je ne travaille pas forcément pour, en retour, réclamer quelque chose. C'est faux. Je travaille par amour, moi. Ministre, vous prenez? Pourquoi pas? Ben oui. Un message de la part des femmes que vous avez déguerpies. Elles disent, monsieur le préfet, que vous les avez abandonnées. Non, pas du tout. Non. Elles sont au chômage. Quand est-ce que vous leur proposez quelque chose? Nous avons exagéré un peu au Bénin. Je vous dis, la plupart, et ça, vous pouvez aller faire vos enquêtes, vous êtes journalistes, la plupart de ceux ou celles qui ont été déplacés des domaines publics viennent me dire merci. Je peux vous donner des exemples. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Très sûr. Très sûr. Il y en a combien qui sont venus faire ces témoignages-là? Au moins une dizaine. J'en connais qui me disent, ah, nous d'ailleurs, je parlais vernaculaire, d'ailleurs, parfois, on fait le bonheur des gens à leur place. Et c'est heureux qu'ils le reconnaissent, que certains, honnêtement, très honnêtement, le reconnaissent. Pour les autres, on n'a pas besoin d'une reconnaissance. C'est Dieu qui sait ce qui se passe. C'est Dieu seul qui sait le cœur de chacun de nous. Qu'est-ce que vous nous réservez pour 2018? Encore des casses? Oui, il y en aura beaucoup. Il y en aura beaucoup. Et je peux vous dire que 2018 va être encore plus chaude. Parce que nous allons aborder la phase pratique, n'est-ce pas, de la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement. On aura à assister au démarrage effectif, n'est-ce pas, des projets en mars, en fin mars, disons en début avril. Vous convenez avec moi qu'on ne peut pas aller faire de l'asphaltage sur les tas d'ordures. Il faut nettoyer. Il faut rentrer dans les ruelles. Il faut maintenant nettoyer en profondeur. Et l'asphaltage, le principe, c'est un aménagement de façade à façade. Ce qui veut dire que de la clôture de la droite vers la clôture de la gauche, il y aurait d'aménagement qui ne laisse pas trace à un grain de sable. Tout ce qui sera un surplus au dehors, sur la clôture, etc., nous, on va prendre soin de corriger tout ça. Parce que, ce qu'on ne dit pas, le projet asphaltage a un volet équipement urbain. Donc, vous aurez des rues bien asphaltées, c'est-à-dire bien goudronnées, avec un éclairage public au point, avec des plaques d'indication, de signalisation complètement modernisées, avec des feux de signalisation modernes qui marchent correctement. Tout ceci ne peut pas se faire dans un, dans un environnement d'à peu près. Il faut libérer l'espace pour l'aménager. Et ça, nous allons le faire. Deuxième élément, les berges lagunaires. On a fait à peu près de domaine. De l'autre côté, alors, il faut nettoyer. Mais je pense quand même que les Béninois ont déjà commencé par comprendre que l'objectif du gouvernement, ce n'est pas de leur faire du mal. Et beaucoup d'entre eux s'apprêtent psychologiquement à recevoir les coups de godet pour libérer les espaces afin de permettre au gouvernement de rendre plus beau notre pays. Vous le ferez avec moins de brutalité?
Vous savez, il y a la fermeté qui n'est pas la brutalité. Et parfois, nous faisons la confusion. Nous allons améliorer ce qu'il est amélioré. Mais nous n'allons pas fléchir. La fermeté sera la même. La rigueur sera la même, mais nous allons le faire avec beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus d'intelligence pour que les gens ne nous critiquent pas aussi facilement qu'ils ont eu l'occasion de le faire. Mais de toute façon, personne ne résistera à la loi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.